Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Full JDM. On en reparle ou pas, ou comment, pourquoi Full JDM, etc. Vous le savez, non? Qu'est-ce que ça veut dire JDM? Japanese Domestic Market. Et ça correspond à quoi? Les voitures qui sont vendues au Japon. Voilà. Mais maintenant, c'est plus un style en fait. Nous, on a pris le terme JDM parce que ça sonne bien Full JDM. Bah ouais. Mais c'est vrai qu'on va pas présenter que des voitures qui viennent du Japon avec non. des pièces du Japon. C'est un peu compliqué quand même. On est en France quand même. Mais on a pris le concept de Full JDM parce que bah, y a que des voitures japonaises Voilà. sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on a Encore une japonaise. Blanche. Ouais, moi il y a un truc qui m'intrigue là. C'est quoi? Vous le verrez en vidéo. Pour les connaisseurs. Ah, le bleu là, près de la jante là. C'est ça. On est sur quoi là? FN2. Ouais. C'est lui qui perd. Championship. Moi, Championship. Toi ou moi? Tu connais l'histoire du con qui dit non? Non. Ouais. T'es prêt? Oh putain. C'est moi. Alors aujourd'hui on est avec. Johan, 43 ans, de Nancy. Il a fait beaucoup de routes pour nous ramener sa voiture. Merci. Bah, merci à vous. Dans un premier temps d'avoir fait la route. Franchement, tous ceux Non, qui y a font de pas la de route, souci. qui viennent d'assez loin, ça me fait vraiment plaisir. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, ici on a une. Alors, c'est une Civic Type R White Championship Edition. Alors, hein, c'est assez courant, hein, une Civic FN2. Ouais, mais la White Championship, on va dire que c'était le top 1 de toutes les Ouais, FN2, on va dire. Elle va bien, elle Ouais, va bien. parce elle va qu'il bien. y a une différence entre les Championships et les normales. Ouais, le gros point fort, en fait, c'est l'autobloquant. Donc, le Torsen, Le Torsen. d'origine. Qu'on peut retrouver sur l'Integra aussi. Ouais. Et ça joue pas mal pour Ah, les virages, etc. C'est radical, ça transforme la voiture. Tenue de route, tu te sens en sécurité, Ouais. tu peux attaquer comme tu veux. Complètement, complètement. Et pour le coup, les freins qui vont avec, l'autobloquant, et là on a une auto super efficace, quoi. La FND a fait 200 chevaux 201, 201, Ouais. d'accord. 201 chevaux, ouais. Et elle a la réputation d'aller haut dans les tours. Ouais, Assez haut, quoi. Le Rupteur à 8350 pour être exact. Ouais, c'est déjà vraiment pas mal. C'est déjà pas mal. Avec le petit VT, 4 mots, voilà quoi, c'est Ouais, le top. C'est vraiment pas mal. Ouais. En atmosphérique, ça va bien. Toute d'origine de l'extérieur. Est-ce que tu as changé des choses? Extérieurement, c'est plus les jantes d'origine. Ça se voit pas d'ailleurs, parce qu'on l'a dit en off, ça se voit pas. Et ça se voit pas trop, mais Ouais. en fait, c'est des jantes de Mitsubishi Lancer Evolution 8. Qui le crut? Ça se voit pas du tout. D'origine, c'est du 18. Mhm. Et là, je passe en 17. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès, oui. Pour Gagner du poids. gratter un petit peu de poids, voilà. Parce que normalement, tu vois, celle d'origine, tu as des espèces de traits. Elles ont la même forme, mais non, tu as des traits en plus. On mettra la petite photo des jantes d'origine. Du coup, tu as changé les jantes. J'ai changé les jantes. Et je pense que tu as changé autre Et chose j'ai aussi. changé- Ça se voit bien là, Ouais, on en a j'ai- parlé tout à l'heure, c'est bleu. C'est bleu, ouais. Les connaisseurs sauront de quoi on parle. Donc du coup, Ouais, des spoons. Donc étrier spoon pour rester en fait un peu dans l'origine entre guillemets, parce que Ouais. ça me permet de garder les plaquettes d'origine. d'accord, Que je peux monter donc FN2, S2000 et EP3, c'est les mêmes d'accord. pour l'avant. Donc là, je mets ça, il n'y a pas de souci. En fait, là, tu as juste changé les étriers. Il n'y a que les étriers. Les disques, les 300 mm, c'est les disques d'origine. D'accord. Là, non, bon, ils sont percés. Bon, ils sont pas terribles, hein, ces disques-là, mais, Mm. Mais c'est suffisant. Ils font le job, ouais, c'est Mm. suffisant. Ouais. Sinon, rien d'autre au niveau de l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, c'est tout. Elle est d'origine. Pour les puristes, c'est plus trop. Voilà. T'as Mais pas fait de tuning. J'ai pas fait de tuning, non. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, franchement, à part peut-être certains mettent un gros aileron, Ouais, l'aileron Mugen, par exemple. qui doit être dur à trouver, et puis ça doit être assez cher. Ouais, bah, je pense que le vrai aileron Mugen, Ouais, le vrai, ouais. il est introuvable. Faut Voilà. plus se baser sur une réplique si on le veut. Ouais, voilà, sur une réplique. Hein. Sinon,
ouais, tu lâches la moitié du prix de la voiture hein, si tu veux l'aileron Mugen. Bah c'est Hein. ça, déjà faut le trouver, après faut Bah, le faire importer. Faut le trouver, tu le fais importer, les taxes et tout ce qui va avec quoi. C'est ça, donc du coup vaut mieux se baser sur des répliques. Ouais, c'est mieux je pense. Voilà. Comme par exemple le kit Mugen sur une CRX, si tu le vois au Japon, bah c'est le prix de la voiture. Bah ouais, voilà, c'est tout Même à fait plus ça. même. Hein. Après, la réplique, elle est très bien aussi. Hein. Ouais, bien sûr. On voit aucune différence. sûr. Donc, ce qui lui va bien, par contre, ouais, en précisant, c'est le kit Grand Prix. Kit Grand Prix. Kit Grand Prix, ouais. Donc en fait, on a le pare-choc qui est noir, le diffuseur arrière il est noir, et D'accord. devant tu as la partie noire également. C'est une option qu'il y avait chez Honda Ouais. que tu pouvais mettre sur la voiture. Ça donne un petit plus, c'est sympa. Ouais. Ça Tu coupe un préfères peu avec le blanc. Ouais, si j'avais pu, je pense que j'aurais mis le diffuseur arrière, moi, ouais. Au niveau de la ligne, d'origine aussi? 100% origine. Ah bah ouais, t'es vachement Ah oui, c'est proche de l'origine, t'as pas ligne changé grand d'origine. chose. Mais en fait, Ça fait assez de bruit pour toi? ouais, suffisamment. Parce Suffisamment, que, t'as- honnêtement, Après, tu sais, ça dépend des personnes. Il y a des Ouais. personnes qui aiment bien que ça fasse beaucoup de bruit. il y en a d'autres qui aiment non. bien que ça fasse du bruit, mais moi, j'aime pas trop, ça me casse la tête. J'ai essayé, hein. Ouais. Ah, t'as J'ai essayé quand parce que, en fait, dans l'optique d'alléger la voiture, je pouvais gratter encore sur la ligne. Donc, Ouais. j'en avais fait faire une sur mesure, même. mais c'était pas très concluant. Ouais. Et le bruit était trop, Trop assourdissant. ah ouais, trop assourdissant. C'était pas ce que je voulais. Fait combien de kilos celle-ci? Alors, du coup, moi, je l'ai pesé. À la base, ça fait 1330, 1340 kg. Mm. Et sur la balance, je suis affiché à 1270 kg. J'ai plus de banquette arrière. Ah! Tu l'as enlevé? Elle est enlevée. D'accord. C'est une voiture d'égoïste. On fait monter que C'est un une passager. C'est une voiture c'est vrai, c'est une voiture d'égoïste. C'est fait pour. Après, ouais, la banquette, inutile. Hein. Bah ouais, si Quand tu vas t'amuser un petit peu avec, voilà. Ça sert à rien. Bon bah, on va regarder ça. Je me permets d'ouvrir. Vas-y, Alors, l'intérieur, sans problème. je pense que c'est 100% d'origine. Oui, il n'y a rien de... Rien n'est changé. Donc les gros sièges hyper, franchement, qui doivent être bien confortables. Ils sont pas mal. Moquette rouge, tapis rouge. La seule chose que j'avais changé, c'était le soufflet. Ouais. J'ai racheté le soufflet d'origine chez Honda et parce qu'en fait c'est très fragile et ça s'abîme, c'est pas du vrai cuir. Et voilà, j'ai juste uniquement changé ça. Franchement, le cockpit, il est pas mal du tout. Hein. C'est Ils avaient tapé un délire quand même. Hein. ouais, je pense qu'ils ont tapé un délire. Ils ont essayé quelque chose. On aime ou on n'aime pas. Ouais, c'est ça. C'est tout ou rien avec cette voiture-là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien? Ah, moi Comment j'adore. c'est disposé, le compteur, etc. J'adore, Bah, c'est peu commun déjà. C'est pas commun. Il n'y en a pas et deux comme ça. Il n'y en a pas deux comme ça, ouais. Parce que tu as plein d'autres Honda, tu as plein d'autres petits pères, mais là, ils ont essayé quelque chose de spécial. Ça n'a rien à voir avec la Civic Génération 7, donc le P3, Hmm. qui elle est complètement différente. Hein, niveau En fait, carrosserie. là, en face de toi, tu as le compteur, Il y a le compteur, ouais. d'accord, et un peu au-dessus, c'est... Alors un petit peu au-dessus, tu as tout ce qui est vitesse. D'accord, là, en fait, tu n'as que le compteur des tours Là. minutes. T'as que le compteur des tours minutes, ouais. Donc Ah. c'est devant toi et t'as Donc- que ça. Donc, tu es focus pour voir si T'es tu vas focus monter sur à les tours 8 minutes. à Ah, 8000 t'as pas tours besoin ou d'autre. 9000 tours. Ouais, t'as pas besoin Et la d'autre vitesse, chose. c'est au-dessus, en fait, Et la vitesse en au-dessus. digital. Ouais. Donc tu regardes. que C'est le pas compteur. mal le concept, hein. Ah, c'est pas mal. Honnêtement, là, chez Honda, mais c'est centré vraiment sur le plaisir de rouler. Hein. La philosophie Honda, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est le pilotage, circuit, etc. quoi. De Exactement. toute façon, ils ont fait, en vrai, ils ont fait des voitures pour aller sur circuit. Ils ont fait des voitures pour aller sur circuit. Une personne lambda l'achète, peut rouler sur route et peut aller sur circuit après avec, quoi. Exactement. C'est fait Parce que exprès. C'est fait exprès. C'est un très bon délit et voilà, c'est. Parce que c'est ton daily. Non, Non. pas vraiment. J'avais autre chose, Ouais. malheureusement revendue. Une autre petite japonaise, D'accord. très rare aussi, une petite Daihatsu YRV Turbo. Ah. Et malheureusement, obligé de s'en Obligé de la revendre, séparer. ouais. Ouais. Et du coup, maintenant, il te reste plus que celle-ci. Alors il me reste celle-ci. J'ai une voiture électrique pour aller au boulot. Ah. Ah ouais, bah oui. Ouais, bah t'as le droit. hein, Ouais, pour- j'ai le droit, non, mais j'ai pour le aller droit. au boulot. Et j'ai une petite Twingo RS pour faire des petites bricoles D'accord. à droite, à gauche. Donc elle est numérotée celle-ci aussi. Donc Ouais. c'est la 1521. Numéro 1521, il y a eu 2500 exemplaires monde et si je dis pas de bêtises, 90 vendus en France, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est peu quand Ouais, même. Hein. Des blanches, ouais. Donc déjà que ça a augmenté de plus en plus. Hein. C'est. Allez, Si on a eu que 90 de vendus en France. les prix, c'est. Ouais, ça devient. Bah, ça devient- toutes ça les devient abusé, japonaises, quoi. hein. Toutes les japonaises, ouais. Et puis toutes les voitures en général, hein, toutes les voitures, hein. Même les autres marques Même les autres marques, hein, tout, elles prennent sportives toutes, des années entre 90 et 2000, Ouais, c'est ça. ça augmente.
Ah ouais, c'est exactement ça. Parce que bah, les personnes maintenant recherchent le plaisir de conduite, pas spécialement la puissance. Non. On ne recherche pas spécialement à avoir 600, 700 chevaux. Non, il n'y en a pas besoin. On veut juste le plaisir de conduite. On veut le plaisir de conduite. Et au niveau des options, donc on est sur du basique, hein, on a la clim. Ouais, elle est climatisée, elle vient de Belgique. D'accord. Il y a certains modèles qui ont la navigation en Finlande ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a des pays D'accord. où tu avais encore L'option avec le l'option GPS. avec le GPS. Mais bon là, D'accord. une white française, il n'y en a pas. D'accord. Alors pas besoin d'avoir des sièges chauffants là-dessus. De toute façon, non. ça c'est des sièges baquets faits pour être Pour bien maintenir. maintenus. Voilà, c'est ça. Voilà, on s'en fout que ça soit chauffé, etc. On s'en fout complètement. Ils sont un peu lourds, c'est dommage. Et du coup, la banquette arrière, tu l'as gardée quand même. Ouais, oui, je l'ai gardé. C'est 35 kg de moins. 35 kilos quand même. Ouais. On croirait pas comme ça, c'est 35 kilos, ça fait beaucoup sur une voiture. Hein. Ah, ça fait beaucoup, ouais. Tu Ça, sens la différence. Hein. ça fait la différence. T'as senti la différence quand même. Ah oui, j'ai senti la différence, ouais. Surtout avec d'autres mêmes modèles reprogrammés. Ouais. Celle-là allégée, carto d'origine. Ah, elle est pas reprogrammée, tout est d'origine. Et d'origine, moyenne boîte à air. Ah bon, on va voir ça. On le verra après. Un autre détail que j'ai Oui. oublié, la trappe Ah. à essence. C'est chromé d'origine et je trouvais Ah. ça affreux. Donc du coup, quand j'ai fait repeindre les jantes, j'ai fait repeindre la trappe Alors, à je essence recule un petit peu de la pour bien couleur de la regarder. voiture. Et ben, tu as eu tout à fait raison. Je l'avais pas remarqué, mais tu as eu raison de le faire. C'est vachement plus beau comme ça. Et c'est mieux comme ça. Après, Autant rester sur du blanc partout, quoi. je pense. Bah, je trouve que tu vois, de toute façon, marier le chromé avec du blanc, c'est pas C'est comme pas- si tu faisais avec du noir. Ouais, puis c'était un chromé un peu. Ouais, c'était pas. Du coup, bah, on va regarder le moteur. Allez, allons-y. Bon, il n'y aura rien d'extraordinaire. Hein. Là, je pense qu'il est dans son jus. Ah, tu sais, pour les personnes Ah. qui n'ont jamais vu, Avec un petit détail quand même, mais bon, ça je vais. toujours bien de voir On va le l'expliquer. moteur. Même si. Oh oui, il y a un bon petit détail quand même. Ouais, bon après Ah, attends. c'est juste une boîte à air. Hein. Ouais, bah oui, mais moi j'aime bien quand c'est comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, du coup, tout d'origine. Tout d'origine, sauf les injecteurs, c'est des 410 cc de Acura D'accord. RDX. En fait, à la base, elle avait été reprogrammée ouais, avec Ouais. le Flash Pro, sauf D'accord. que j'ai pas trouvé ça Super. super et très concluant. Donc pour le coup, la carto, je l'ai remise d'origine D'accord. et j'ai laissé les injecteurs en 410 cc. Donc en fait, il a fallu que je modifie dans le Flash Pro Mhm. et ça se fait automatiquement. Donc, Et là, honnêtement, j'ai trouvé que c'était mieux avec la carto d'origine qu'avec une reprog. Bah, du coup, ça se peut, la repro C'est- était mal faite. Hein. Tu sais, des fois, il y a plein de repros qui sont faites, mais au final. Sûrement. Le problème, c'est que ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Ouais. Celui qui sait faire ça, Il y en a beaucoup qui font des reprogrammations, Ouais. mais il n'y en a pas beaucoup qui s'y connaissent voilà, vraiment. qui, et savent vraiment. Après, le K20, pourtant, normalement, Nous, on en a un qui est réputé chez nous. Ah. Mais moi, je connais que son nom, je ne l'ai jamais vu. Luigi Laplace. Non, Sunji. Ah, Shunji. Est-ce que ça te dit quelque Bien chose? sûr, ça me dit quelque chose. Bah Il est voilà, très, tu vois. très connu. Ouais. Bah voilà, c'est un mec de chez nous, mais moi, je ne l'ai jamais vu, mais je connais que son nom. Il a arrêté, je crois. Il a arrêté, Il a mais arrêté. pour quelques amis proches, des fois, il peut faire des petits trucs. Il peut faire quelques concessions. Ouais. Honnêtement, elle était passée au banc. C'était une carto. Après, je sais pas si je peux citer. Ah, tu peux la- citer, vas-y, Ouais, cite, hein. c'était une carto de chez LR Performance, donc, Ouais. hein, logiquement réputée. Hein. Hum. Et honnêtement, avant Toi- passage au banc, donc je voyais bien, bon, elle sortait de 102 ou quelque chose comme ça, Ouais. donc plus ou moins autour de l'origine. Hum. Et après, il me sort 219 chevaux. Bon, d'origine, ouais, d'accord, bon, je veux bien. Et sur route, l'essai sur route était. Ouais. Ouais, j'ai pas senti grand chose. Et pour en avoir le cœur net, en fait, j'ai fait quelques logs en fait, avec un petit boîtier pour avoir un petit 80 à 120, Hum. pour avoir un temps de base. Hum. Et là, je me suis aperçu que c'était moins bien D'accord. avec la carto. Tu avais peut-être plus de chevaux, mais c'était moins bien. Ouais, mais Bizarrement. honnêtement, Enfin, plus de chevaux sur le papier. hein. ouais, sur le papier, Ouais, sur l'ordinateur. ouais, ouais. C'était marqué, la courbe faisait que tu avais plus de chevaux. Exactement. donc, Mais toi, au ressenti puis au non. chronomètre. au ressenti, tu l'as pas. Et là, bien sûr, on a un petit truc joli. Tegiwa, Ouais, en après, carbone. En carbone, ouais. Je trouve que c'est très, très beau. Ça lui va très bien. Je sais pas si ça change grand chose, mais je pense que après Un petit peu. le volume d'air normalement est un peu plus gros, donc Ouais. je pense qu'il y a un léger gain, mais c'est vraiment ressenti. C'est peut-être dans la tête, hein. Le fameux K20. Le fameux K20, ouais. Je le prends, je le mets sur ma CRX ou pas?
K20 Z4. Bah écoute, on va Voilà, essayer ça. Hein. Il y a Moi plus qu'à. personnellement, je suis jamais monté dans une FN2. Et toi, Ah. Oni? Voilà. Eh ben voilà, bah, ça sera l'occasion, le baptême alors. J'ai déjà vu plein de fois, mais je suis jamais monté dedans. L'orage arrive. Oh. On va vite aller faire l'essai. Allez, c'est parti. On va aller se prendre de la pluie sinon. Ils sont vachement bien quand même les sièges. Hein. Les sièges, ils sont pas mal. Et j'avais pensé un temps à les changer par les Recaro, Ouais. les C2. Mais bon, c'est introuvable. Ouais. Mais ceux ils sont déjà très bien, je trouve. Hein. Ouais, ils sont bien. Ouais, les Recaro sont bien aussi. Ouais, mais c'est juste pour gagner du poids, hein, tout simplement. Après, voilà, tout est une question de poids au c'est final. toute une question de poids et ça fait énormément de différence. Plus la voiture est légère, mieux c'est. Honnêtement, que d'aller gratter, je sais pas, peut-être 20 chevaux, honnêtement, tu enlèves 30 ou 40 kilos, tu les as. Bah, c'est ça le rapport poids-puissance. Le rapport poids-puissance est meilleur. Voilà, au niveau de la boîte de vitesse, on est un peu moins haut que les EP3. Alors, il y a C'est une- à peu près pareil, mais moins. Ouais, EP3, c'est ici. Ouais, là c'est pas non plus Non, super bas, mais c'est un peu en hauteur aussi. C'est un peu plus bas. J'ai eu une EP3 pendant quelques années. Ouais. C'est un peu rebutant au début, mais en fait, quand tu y penses, Tu quand t'y habitues. tu t'y habitues et tu l'as sous la main et c'est pas mal. C'est limite plus pratique quoi. C'est limite plus pratique, ouais. Et là, la grosse différence, en fait, parce que t'en as beaucoup qui te diront le P3, elle est bien meilleure, etc. Sauf que Ouais. bon, le châssis est moins bon, hein, évidemment. Mm. Elle est plus légère, mais la boîte, elle est plus longue. Et pour compenser le poids de la FN2, Mm. ils ont raccourci la boîte. D'accord. Donc la boîte est plus courte sur FN2. Ok. Donc une EP3 d'origine et une FN2 d'origine, c'est kiff-kiff. C'est kiff ouais. C'est pareil. D'ailleurs la boîte tu la trouves comment toi du coup, celle-ci? Ouais, la boîte est bien. Le gros défaut, en fait, ouais, sur une FN2, c'est les synchros. Ah, en général sur toutes les Honda j'ai l'impression. hein. Ouais, c'est... Apparemment, soi-disant qu'ils auraient amélioré à partir d'un certain millésime. Enfin, Ouais. la FN2, la White en fait partie, logiquement. Mais bon, là, tu vois, j'ai la synchro de 3. Je sens, ça raccroche un tout petit peu, c'est pas méchant, mais Ouais. on sent que c'est le seul gros défaut. C'est le seul gros défaut que tu peux trouver à cette voiture. Ouais, honnêtement, bah les freins. Hein. Ouais. Les freins d'origine. Ah les freins d'origine c'est pas du tout ça. Par rapport à la puissance de la voiture, non. etc. La voiture est lourde et il faut que le freinage soit endurant et assez puissant. Et honnêtement, c'est pour ça que j'ai changé, Ouais, d'où le fait que tu as changé les étriers. les étriers. D'ailleurs les étriers tu les as trouvés où? Au Japon directement. Les ai fait importer avec les taxes qui vont bien, hein, évidemment. Ouais. Après, j'aurais pu mettre des Brembo qui font. Ouais, Ils font un kit Brembo de Mégane 3 RS, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Mm. Et ils te vendent le kit de 900, dans les 900 €. Mais le problème, c'est que tu passes en disque un peu plus gros Mm. et tu augmentes Droit. le poids. C'est pas ce que je voulais. Ah, déjà, pour la conduite normale, tranquille, alors- c'est très bien, je trouve. L'avantage, c'est que le fait de passer en 17, donc là je suis en 225, 45, 17, Ouais, c'est un peu plus souple, c'est un peu plus confort. d'accord. Et en 18, c'est du 225, 40 par 18, c'est un peu plus raide. Ok. Donc là, à rouler tous les jours, c'est génial. Bah ouais, je vois ça là, on est bien. On est pas mal. C'est pour ça que bah, elle est super polyvalente, quoi, on Elle va est dire. très polyvalente. Ouais, oui, oui. Quand tu veux rouler tranquille. Quand tu veux rouler tranquille, ça va. Et te promener, te balader tranquillement, Pour ça te passe très balader, bien. ouais, pour te balader, c'est très bien. Et dès que tu veux accélérer un petit peu, bah t'es très bien aussi, quoi. Ouais, c'est pas une voiture à deux visages, mais presque. Hein. Honnêtement, quand ça monte à 8000 tours, c'est sympa. La fameuse question, t'es venue d'où la passion des voitures japonaises? Ah, ça fait un petit moment. De savoir d'où ça vient exactement. Ça a démarré à partir de quel moment, Ah, quoi, on va dire? Après, moi je regarde pas mal de mangas et honnêtement, pour ceux qui connaissent Initial D, voilà, ça reste. Ah ouais. Ça reste la base. Hein, Une entre bonne guillemets. référence, quoi. C'est une bonne référence, Ouais. ouais. Parce que franchement, c'est bien fait. Ah, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Ah, c'est très bien fait. Du coup, bah, ta première voiture japonaise? C'était une EP3. D'accord. C'était une EP3.
franchement, pour une première, c'est très Ouais, bien. une EP3, une 30e anniversaire et Mhm. je l'ai gardé quelques années, hein. Et avec la naissance de mon deuxième, bah, il fallait que je m'en sépare. D'accord. Puis bon, bah après, voilà, ils ont un petit peu grandi et je me suis repris ça. Je D'accord. voulais pas spécialement ce modèle-là, mais je suis revenu chez Honda, quoi. Ouais. Ouais. Oui, à la base, comme tu as dit, tu voulais une Evo. Ouais, à la base, je voulais une Evo. C'était une Evo 9. Ouais. Bon, bah, j'ai loupé de peu. Et je me suis rabattu sur ce modèle. Ah, c'est pas la même chose du tout, hein. Là, c'est différent. Ah, je c'est pense. complètement différent. Là, tu passes d'un 2 litres turbo 4 roues motrices à un 2 litres Atmo. Mais je me dis, bon, je me suis dit, il fallait quand même quelque chose, un petit truc en plus quand même que la FN2 de base n'avait pas, c'était l'autobloquant. Ouais. Et ça fait vraiment une grosse différence. T'en as essayé une 100 J'en ai essayé une 100. et du coup, ouais, tu ressens, tu sens que tu peux, le passage en courbe est moins, tu peux arriver plus fort avec celle-ci qu'avec une FN2 normale. Elle t'emmène, hein. Elle Ouais. t'emmène à l'intérieur. Ah, tu vas pouvoir, je pense, sentir ça. sentir ça. Je l'ai un peu senti déjà avec l'Integra. Mais Ouais. le problème, c'est que ce jour-là, bon, la route était un petit peu humide. Ah. Donc du coup, il n'a pas trop attaqué dans le Ouais, virage. alors une tu route vois. humide, ouais, que tu aies un autobloquant ou pas, ça C'est glissera. ça. Ouais, c'est ça. Donc EP3. EP3, ouais. Ensuite, t'as eu quoi? Direct J'ai- celle-ci ou t'en Non, as eu pas d'autres? direct celle-ci. Ouais. J'ai eu une petite YRV turbo. J'aime bien, si tu veux, avoir quelque chose de complètement différent des autres. Et cette petite caisse exotique là, elle était, ouais, c'était génial. C'était un petit 1300 turbo. Ouais, Bon, c'est une boîte auto. d'accord. Ça faisait 130 chevaux, ouais, 129 hein, sur le papier. Pour Ouais. 800 kg à peu près, 800-850 kg. D'accord. C'était bien. Ouais. Ouais, c'était rigolo. Bah après, voilà. Super léger. Super léger, très peu courant. Je crois qu'il en restait une dizaine en circulation en France. C'est assez rare. La prochaine, s'il y en a une, À la prochaine. est-ce que tu vises quelque chose? Ouais, j'aimerais bien une Evo 7 au final. Ah voilà. Ouais, Voilà, tu veux une Evo quoi. ouais je veux une Evo. Ouais. Ouais. Vu que t'en as Ouais. loupé une, t'aimerais bien quand même l'avoir. Ouais, voilà. Ah oui, putain la vache. Waouh. Oh, c'est abusé. Putain la vache. Bah, les pneus sont un peu limites, donc j'y vais doucement quand même. Moi j'ai pas eu cette sensation là avec l'Integra. Ah ouais? Non. D'origine. Putain la vache. C'est. En fait, en mettant des freins un peu plus costauds, on arrive à pousser les limites un peu plus loin. Putain, je sais pas. C'est un 2 litres Atmo, voilà, il n'y a pas besoin de plus, hein. Ah ouais, mais non, mais elle est efficace de. Ah oui, elle est efficace de fou. En plus, elle est légère quoi. Ah ouais, non, mais c'est. C'est incroyable. Ah ouais, c'est abusé. Oh, c'est abusé. T'as déjà été sur circuit avec? Ouais. Le truc, c'est que t'as pas besoin d'aller vite, tu vois, c'est pas. Ah bah non, non. Je la C'est- trouve efficace de C'est fou. c'est très efficace, hein. Je la trouve efficace Tu vois, de je te, de tu vois, fou, je te quoi. l'avais dit. Après, quand tu regardes, le VTEC, il est toujours à 5004. À 5004, ouais. 5004. Et tu sais quoi, tu sens qu'elle est légère. On sent qu'elle est légère, hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça y fait beaucoup. Putain, c'est. Ouais, c'est. Après, tu fais
ça avec des freins d'origine, là, t'en as plus. Hein. Ouais. Ouais. C'est... Oh vache. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petites courbes un peu plus serrées. Mais bon, voilà, ça donne un petit avant-goût. On sent qu'elle est légère et on sent que C'est ça répond super bien Ça répond si mieux, tu ouais. dois tourner, etc. sur les virages et tout. Ah bah c'est l'idéal. Hein. Et la puissance, elle est suffisante. En plus, elle est d'origine. Ouais, c'est la carte d'origine. Après, peut-être que le fait d'avoir laissé les enjeux un peu plus gros, moi, normalement ça change rien, mais... C'est différent, ouais. Ouais, c'est différent. Ouais, ça freine. Ouais. Ah oui, ça freine. À droite, là, juste après, là, tout de suite. Ah, vache. Ça bouge pas. C'est incroyable. Franchement, elle... Putain, je suis étonné. Je savais que ça marchait, mais... Après, il y en a beaucoup qui te diront une FN2, c'est anémique, ça n'a rien dans le sac. Oh, bah... Après, Ah non, bah non. Voilà, vache, c'est bon. Voilà, Bon, les vache. pneus sont merdiques. Hein. Ouais, mais... Il faudrait autre chose pour que ça grippe un peu plus. Ouais. Ah la vache. Putain de merde. Ouais, ça C'est passe bien, hein. sensationnel. Ah oui, ah oui. C'est... Ah ouais. Quand je te disais c'est suffisant, c'est suffisant. Tu vois, déjà rien que là côté passager, bah tu sais c'est Ouais, puis c'est plus impressionnant. Côté passager, tu Je maîtrises kiffe. pas, c'est Ouais. autre chose. Et je m'imagine en tant que pilote comment tu dois te faire plaisir. Ouais, c'est pas mal. Si je chipote, je me dirais allez un petit peu plus de puissance pour quand t'es en ligne droite. Un petit peu plus, parce que c'est vrai que voilà, il n'y a pas de couple. Je hein. chipote hein, quand je dis ça. Hein, franchement. Le Cavin, il a pas de couple. Hein. Mais non, c'est génial. C'est pas mal, hein. Ouais, franchement, c'est super. Parce que là, le fait d'avoir le Torsen et puis des bons freins, on va dire que tu peux chercher un peu plus la limite. Tu vas chercher un peu plus, ouais. Donc, tu vas freiner plus tard, tu vas freiner plus tu vas tard. attaquer un peu plus sur les virages. Ah bah, voilà, tu seras plus en confiance. Et puis, Ouais. bon, bah, tu sais que les freins vont pas chauffer. Parce que ceux d'origine, honnêtement, Ils sont pas endurants du tout. Et non, puis, c'est pas endurant du tout et t'as pas de mordant. C'est pas génial. quand je dis un peu plus de cheveux, ça serait bien. C'est genre, par exemple, si tu es dans une ligne droite et que la ligne droite, elle est longue. on Ouais, va la ligne dire, droite, tu vois. elle est longue. Ouais, Mais pour quand tu as pouvoir plein de relancer. courbes, etc., tu pas spécialement besoin de plus de chevaux, tu vois. Bah non, C'est parce ce que je si veux dire. t'arrives à passer la 6 déjà... Voilà. Ah, mais Honda, c'est quelque chose. Hein. Ah, Honda, c'est quelque chose. Hein. C'est fait pour le plaisir. Hein. Franchement, ils ont trouvé le bon truc. Hein. C'est-à-dire citadine comme une voiture de piste, quoi. Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça. T'as vu, hein, pas spécialement de bruit, quoi. C'est rageur, ce qu'il faut. Ouais, j'avais pu essayer. Bon, après, hein, rien à voir avec une japonaise. Hein, une Clio 3 RS. Ouais, c'est bien aussi. C'est bien, hein, super châssis et tout, mais le moteur, il manque quelque chose. D'accord. Ah, il manque ce petit coup de... Il ce manque petit le coup de VTEC. rage. Il manque le VTEC, ouais. Je pense que ça doit être ça. Hein. Dès qu'on goûte au VTEC, bah, tu retrouves pas ailleurs, quoi, ce système-là. Tu retrouves pas, non. À part chez Toyota. Toyota, ouais. Voilà. Mais c'est différent encore. Avec la TS. Ouais, c'est pas pareil. Bah, tu vois, j'aurais les moyens d'acheter plusieurs voitures. Bah, celle-là, elle serait dans ma liste. Hein. Elle serait dans ta liste aussi. Ouais. C'est- Bah, après, tu sais, on les veut toutes. Mais, On les veut toutes, c'est que clair. ce soit une Integra ou ça, bah, j'aimerais bien fait. j'aimerais bien avoir parce que c'est la même philosophie. C'est la même Tu vois, philosophie, c'est exactement tu pareil. vas haut dans les tours, Atmo, C'est- 200 chevaux, VTEC, c'est suffisant. C'est suffisant. Torsen, etc., ça marche de fou. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Bah après, si t'es un peu gourmand, tu veux un peu plus. On veut, comme on l'a dit tout à l'heure, tu veux toujours un petit peu plus des fois, mais est-ce que Après. tu vas vraiment l'exploiter? On sait pas. Mais c'est juste le fait de se dire j'ai plus. Voilà, c'est le fait de Souvent, dire c'est j'ai ça. plus. Après, c'est vrai que c'est toujours cool de se dire putain, ouais, j'ai
300, 400, Ouais. j'appuie, ça part tout de suite. C'est ça. Alors que là, il faut cravacher quand même, hein. Faut pas Ouais. se leurrer, c'est pas non plus, c'est pas un foudre de guerre. Hein. Non, c'est pas un photo de guerre, mais tu vois, c'est ça le plaisir de conduite. C'est le plaisir, voilà. C'est que tu es obligé ça. d'aller haut dans les tours et t'amuser un peu dans les petits virages, les petites routes, Ouais. etc. Avec le fait de rétrograder et te retrouver encore dans le VTEC, etc. Voilà, c'est ça. C'est un kiff. C'est un kiff. C'est un autre style de conduite. Bon, bah, à mon tour. Hein. On va voir ce que ça donne. Sous la pluie. Ouais, sous la pluie cette fois, ça va être moins marrant, je pense. En plus, il y a une voiture devant, je crois, qui est arrivée. Ouais, je crois qu'il y a une voiture devant. Ah ouais. Et du vélo en plus. Ah. Oh ouais. Malgré la pluie, franchement. Ah mais là vraiment. Je regarde ce que la route donne. Ah oui. Oh. Oh la vache, ouais. Oh les freins spoon, c'est un truc de ouf. Ouais, malgré qu'il n'y a pas de courbe, hein. Comme on peut. Oh. Oh ouais. Ah tu vois, je peux pas passer comme Non. je voudrais. Non. Alors et c'est terminé, présentation de la voiture C'est terminée. terminé. Sous la pluie. On a eu de la chance, la pluie, le vent, on a tout là. Ah ouais, là on a la totale. Ouais. On a eu la chance d'avoir du sec et de voir de quoi elle est capable. Et franchement, de toute façon, je l'ai dit dans la vidéo. Je sais pas ce que lui, Onizuka, a dit, mais je suis impressionné. J'étais vraiment impressionné, surpris. Bah ouais, pourtant. En plus, monsieur a une bonne conduite assez ferme et tout. Très bonne conduite. Et avec le Torsen et tout, non, franchement. Bah écoute, hein, content d'avoir pu te faire essayer ça. Hein. Non, franchement, c'est top. C'est vraiment une bonne caisse. C'est vraiment une bonne voiture. Ouais, c'est une bonne voiture. Je suis d'accord. Comme on l'a dit tout à l'heure, en off, je pense, on l'a dit, Ouais. c'est les meilleures motorisations Atmo pour moi. Ah oui. Ouais, le 2 litres, là, 2 litres. Toutes marques 40, confondues, celle-ci et l'Integra, c'est on ne je trouve pense pas que mieux, c'est je pense. Non, il n'y a pas mieux. En Atmo, 200 chevaux, je vois pas quelle autre marque, quelle autre voiture peut concurrencer. Avec ce caractère-là, ce caractère moteur-là, non, je vois pas non plus. Je t'invite à le mettre en commentaire si tu as une idée. Même une autre marque, hein, tu peux le mettre, hein, mais je vois pas. En Atmo, Non, c'est pas pour rien que la côte elle Non. monte. Hein. c'est pas pour rien. Les Integra et la FN2, voilà quoi. Merci à toi de nous avoir amené cette voiture. Ah D'avoir bah fait la écoute, route c'est en plus. cool, hein. Si Ouais, t'as j'ai fait de la encore un route. peu de route, ouais. On s'est rencontrés au JDM Days Ouais. et avec le petit Adrien, dédicace à toi. J'espère te voir venir sur la chaîne quand tu seras assez grand avec ta MX5. Bah écoute, hein, une fois qu'il aura le permis, Il viendra avec il le viendra, il papa. viendra avec le papa. Ouais. Voilà, on verra d'ici là le papa ce qu'il aura comme voiture. À mon avis, il en aura une autre. Et puis toi, tu auras ta Peut-être, petite ouais. MX5. Voilà. Pas BBR, hein, pas prépa turbo. Hein. On va essayer de rester soft. De rester Ah, soft. ouais. Non. On va Pas rester aller dans le surplus. Après, Non. on sait jamais d'ici là. Hein. Ah non, moi je préfère qu'il. Voilà. Voilà, bah, le papa a dit, pas de turbo. Pas Tu de restes turbo. en Atmo. Voilà, pas de turbo en Atmo, ça sera très bien. Tu verras plus tard quand tu seras encore un peu plus grand. Voilà. Comme d'hab, je sais que tu n'as pas de sticker sur ta caisse, mais on donne toujours un sticker sous le JDM. Eh ben super. C'est le gage, le fait que tu sois passé sur la chaîne. Merci beaucoup. Donc voilà, bah, soit tu Génial. le gardes dans la boîte à gants, soit tu l'insères quelque non, part mais dans ta t'inquiète pas, voiture. on va lui trouver. Comme tu veux. Une place de choix. En tout cas, bah, Super. encore merci à toi. Bah merci. T'as des merci réseaux de m'avoir- Non, du tout, pas de réseau.
Non, c'est. Bon, pas de raison. Tu regarderas la voiture que sur cette chaîne YouTube, Voilà, que sur elle cette sera vidéo. uniquement sur cette chaîne. Sinon, tu es présent dans quelques rassemblements. Ouais, Ouais. je fais quelques rassos. T'en fais quelques-uns, sinon, ouais. Il y a le Akina Crew à Aubernais que je fais de temps en temps avec Ouais. deux, trois copains. Ouais, Un jour, il faudra qu'on le fasse, nous. ouais c'est sympa. Ouais. Parce que justement, tous les rassemblements de voitures japonaises, on essaie de les faire. Ouais, celui-là, il est. Pas tous, mais enfin ceux qu'on peut, comme ça on les filme et puis on voit un peu les voitures, etc. Puis on rencontre pas mal de personnes, ça Bah fait ouais, plaisir. bien sûr. Et franchement, des fois tu vois des pépites que tu n'as jamais vues. Exactement. Ouais, il y a Des les gens voitures. qui sortent de nulle part, mais qui sont là, mais qui ramènent leur caisse, tu fais ah oh, ça existe ça. Ah ouais, j'en avais jamais vu, bah voilà. ça. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, les rassemblements de voitures japonaises, c'est vraiment le top par rapport aux multimarques. C'est pas pour vous descendre dans les autres marques, mais C'est pour pas, d'ici, la c'est- même chose. Ouais. c'est ça, c'est du statique, c'est du partage, il n'y a pas. Si on veut des voitures exotiques un peu comme ça, c'est C'est ça, ça. hein, la japonaise. Hein. Voilà. Ouais. Donc, toi, si tu en as une et que tu veux venir nous la présenter, comme monsieur l'a fait, n'hésite pas, tu nous contactes par mail ou par Instagram ou par Facebook, comme tu veux. Et puis, bah, à la prochaine. Ciao, Mina.